Bonjour et bienvenue sur JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire. Merci à tous les nouveaux arrivants, on est à une petite soixantaine des 3000 abonnés. 3000 abonnés que j'avais pour objectif pour les 1 an de la chaîne le 2 juillet prochain. Donc ça sent bon. Et cette semaine, de quoi on va parler? On va faire une petite parenthèse sur la news principale de la semaine dernière sur le marché de Chatuchak qui a brûlé. Alerte météo en Thaïlande sur la plupart des régions de fortes pluies arrive. Qui dit forte pluie dit mer agitée et dit noyade. On va faire un petit point là-dessus. Des bateaux de carburant qui ont été perquisitionnés, qui ont ensuite disparu mais qui ont été retrouvés, un ressortissant belge sauvagement agressé gratuitement, la Thaïlande qui confirme le fait de vouloir rejoindre les BRICS, ainsi que d'autres news en vrac, et restez bien jusqu'à la fin pour regarder les vidéos zapping, donc générique et place aux news. Si vous n'avez pas manqué le JT de la semaine dernière, le sujet principal était le fameux marché de Chatuchak qui contenait une centaine d'animaleries qui avaient totalement brûlé. Suite à ça, justement, il y a des répercussions. Du coup, quelques contrôles se sont passés à Bangkok. On va voir ça avec un article rapidement. Marché aux animaux de Chatuchak, peu de boutiques en règle et peu d'extincteurs. Alors sur la centaine de magasins recensés dans ce fameux marché, 44 magasins fonctionnaient sans licence. Déjà, c'est pas terrible. Et 25 supplémentaires ont été encouragés à accélérer les démarches qui étaient certainement en cours. Donc ça fait 70 magasins pas en règle ou à moitié en règle sur 160 recensés au total. Donc c'était quand même assez marginal un peu ce genre de marché. Maintenant espérons que ces vies sacrifiées n'ont pas servi à rien et que ça améliore les choses. Donc ils ont souligné aussi le fait qu'il y avait un manque d'extincteurs par rapport aux normes de sécurité. Le directeur du marché de Chatuchak a décrit les mesures de sécurité sur le marché. Actuellement, un extincteur est installé par zone de 200 mètres carrés. 60 extincteurs supplémentaires, notamment à eau, à produits chimiques, seront ajoutés au cours du mois à venir. Ils ont souligné la possibilité d'augmenter le nombre d'extincteurs à 2 ou à 3 par zone, car un seul pour 200 mètres carrés semble insuffisant. Je sais pas si ça servira vraiment à quelque chose, un incendie, s'il veut se déclarer, ça va quand même se déclarer. Ça peut peut-être freiner ou voire stopper un incendie. Enfin voilà, ce marché est sous surveillance et c'est pas plus mal. Rubrique météorologique pour Gilles Laurence. Alerte météo en Thaïlande, risque de fortes pluies et d'inondations un peu partout dans le pays. Alors on va pas faire le détail de toutes les régions, j'ai pas le fond vert derrière pour vous faire les gestes comme Miss Météo, mais je vais vous montrer quelques images parce que cet article n'a pas menti, car aujourd'hui même du côté de Phuket et j'ai même vu du côté de Pattaya, il y a eu des fortes perturbations. Alors oui, là j'ai fait la coupe d'été, mais là en ce moment on se prend des bonnes rincées. Le département météorologique de Thaïlande a émis une alerte aux intempéries pour 37 provinces, dont Bangkok. Il prévoit de fortes pluies à 60% de la zone. Alors le point positif dans tout ça, c'est la température qui baisse un peu, tant mieux parce qu'on a eu une chaleur qui a duré bien longtemps. Alors si vous voulez un peu plus de détails par région, il y a l'article de toutelathaïlande.fr qui recense un peu toutes les estimations météorologiques avec vitesse de vent et température, ainsi que la hauteur des vagues, car oui, forcément, la mer est agitée. On va voir ça juste après. Regardez par exemple les images à Pattaya, on voit ça souffle énormément, ça devient carrément une tempête, presque un typhon. On voit les arbres qui sont bien secoués, parfois même les motos se font même coucher par la puissance du vent, donc attention à ne pas se retrouver dehors à ce moment-là. Mais ce qui est assez traître, c'est que ça arrive très rapidement. Et les bourrasques de vent arrivent d'un coup comme ça, mais aussi ça a tendance à se finir très vite. Donc c'est très instable, très difficile à prévoir, sauf que là pour le coup l'article l'avait bien prévu. On peut voir aussi des images du côté de Phuket où des arbres sont tombés sur des voitures, des panneaux publicitaires qui menacent de s'écrouler, et parfois même ça va jusqu'à des glissements de terrain, ça arrive quasiment chaque année. Donc certainement il y a des gens qui vont s'inquiéter s'ils viennent prochainement en Thaïlande. Maintenant le temps peut très vite se rétablir aussi à la normale, ça reste très difficile à prévoir, et puis tout dépend dans quelle région vous allez. Alors plus on avance vers juin, juillet, août, d'ailleurs, il y a des régions comme Koh Samui qui sont plus conseillées si vous voulez avoir plus de chances d'avoir du beau temps. Alors la pluie ou le soleil, c'est une chose, mais ce qui est aussi de très dangereux pendant cette saison en Thaïlande, ce sont les courants marins. Et malheureusement, la saison des noyés commence. Alors chacun son fléau, du côté de Pattaya, c'est plutôt les chutes de balcons, et dans le sud de Phuket, chaque année, on recense toujours plusieurs noyés par semaine. Ça a commencé par un Américain il y a un peu plus d'une semaine qui avait disparu à la plage de Rawai et qui a été retrouvé quelques jours plus tard. Il était en couple avec une femme thaïlandaise et avait un enfant. Suite à ça, cette semaine, il y a eu encore 2 autres décès, un autre Américain et une Thaïlandaise. Alors apparemment, il n'y aurait pas de lien entre les deux, mais ils ont été retrouvés morts dans le même endroit vers la plage de Surin. Alors actuellement, opération drapeau rouge sur toutes les plages pour vraiment avertir tout le monde, mais malgré ça, il y a quand même des gens qui tentent de se baigner. Et justement, pendant que je suis en train de monter la vidéo, je tombe sur une vidéo sur les réseaux sociaux qui montre un exemple parfait d'accident de noyade. Regardez ce couple, voulant en profiter naïvement de la mer, se font une première fois faucher par une vague. Ensuite, la femme du couple se fait aspirer
déchirée par une autre vague et on voit le mari impuissant qui hésite à retourner à aller la sauver. Chaque seconde, chaque minute sont précieuses à ce moment-là. On le voit faire une dernière tentative de rentrer dans l'eau mais une vague le recouvre totalement. C'est vraiment de l'inconscience pure. Je ne sais pas ce qu'il en est devenu de ce couple, en espérant de ne pas avoir de mauvaises nouvelles dans les news prochaines. Alors certes, il y a eu les noyés, mais il y a aussi 8 personnes qui ont été sauvées. On n'était pas loin d'autres drames. Donc, comme le dit l'article, 8 touristes irresponsables sauvés de la noyade à Phuket en Thaïlande. Alors l'article explique bien que les plages étaient équipées de drapeaux rouges pour avertir l'interdiction de baignade. Maintenant, il y en a qui viennent en vacances, ils veulent absolument se baigner, rentabiliser leurs vacances, mais ça peut leur coûter la vie. Mais grâce à l'action des sauveteurs, ils ont échappé à la mort certaine. Alors qu'est-ce qui cause principalement ces morts-là? Ce n'est pas forcément la vague qui vous noie, mais c'est plutôt les courants qui vous attirent vers le large. Alors l'année dernière, j'avais déjà fait une vidéo prévention qui expliquait comment éviter ces zones à courant. Alors je vais vous remontrer un petit schéma pour vous réexpliquer, car vous n'étiez peut-être pas là au moment où j'avais fait la vidéo. Un petit peu de prévention supplémentaire, ça fera pas de mal. Donc regardez ce schéma qui est assez clair. On voit à gauche et à droite des vagues, et au milieu, on voit comme un espèce de couloir. Mais justement, ce couloir, c'est un peu contre-instinctif. On se dit, bon bah, je vais pas nager là où il y a des vagues, et je vais plutôt aller dans l'endroit où c'est plutôt calme. Et justement, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire, car à cet endroit-là précis, c'est là où il y a un tunnel de courant qui vous aspire directement vers le large. Alors comme le montre bien le petit schéma, la solution, si des fois vous faites aspirer par erreur, c'est de ne pas faire front à ce tunnel-là, de nager sur les côtés, sur les extrémités, et de revenir gentiment au bord de la plage, en essayant d'utiliser le moins d'énergie possible, d'éventuellement de vous mettre sur le dos en planche pour vous reposer un petit peu. Il faut gérer votre énergie, pas paniquer, et dans ce cas-là, vous optimisez vos chances de revenir en vie. Malheureusement, malgré tous ces messages d'avertissement sur les médias, on sait très bien d'avance qu'il y aura encore et encore des noyés, car certaines nationalités, comme là par exemple on a des Russes ou des Indiens, ont peut-être pas le même type d'informations, ne se renseignent pas ou ne suivent peut-être pas les conseils, et du coup ça cause toujours des noyades chaque année. Plusieurs bateaux de contrebande de carburant avaient été perquisitionnés, retenus par la police, en attente d'enquête, et la semaine dernière on apprenait que ces bateaux avaient disparu. Paf, comme ça. Alors comme on peut le voir sur la photo, les bateaux étaient assez conséquents, c'est presque des petits paquebots, pas évident de faire disparaître, mais c'est arrivé. Mais donc, bonne nouvelle, les 3 bateaux ont été retrouvés à l'étranger. On va voir ça avec un article. La police a retrouvé les 3 bateaux de contrebande de pétrole disparus flottant dans la zone économique exclusive de Malaisie et les escortera jusqu'à la province méridionale de Songkhla en Thaïlande. Alors en termes de quantité, il y avait à bord de ces 3 bateaux 330 000 litres de carburant qui devaient certainement se revendre sous la table avec on ne sait pas quel genre de bénéfice. La CIB avait sollicité la coopération des polices du Cambodge, de la Malaisie et du Vietnam pour rechercher les navires et ils ont été aperçus dimanche dans la ZEE de la Malaisie, à proximité des eaux internationales. Le général de la CIB a déclaré que les 3 navires appartiendraient à Joe Patani, un important trafiquant de pétrole et mafieux des provinces du Sud qui vivrait à l'étranger. Les observateurs ne comprennent pas pourquoi Joe Patani aurait pris de tels risques pour des cargaisons dont la valeur ne dépasse pas quelques millions de bahts. En revanche, la complicité des policiers qui gardaient les 5 bateaux, dont 2 vides, est largement évoquée sans preuve à date, car pendant les heures précédant le départ des navires, les préparatifs pour un appareillage étaient évidents. Donc oui, j'imagine bien que vu la taille des bateaux, c'est pas si facile que ça de les démarrer et de partir en loose day. Ça demande une certaine préparation, que ça fait un certain bruit. Bizarrement, bon, ça n'a pas été vu par la police, donc l'enquête se chargera de savoir s'il y avait des policiers mouillés à ça. Donc les navires retour casse-départ, j'imagine avec une meilleure surveillance par la suite. Et puis Joe Patani qui va devoir s'asseoir sur son petit bénéfice des 330 000 litres de carburant. Ouais, dur pour le business, il va devoir manger des pâtes pendant un certain moment. Oui, malheureusement, on va passer de Joe Patani à Joe Panzani. Affaire suivante, la tragique news d'un Belge sauvagement agressé par un Allemand à la ville de Hua et décédé de ses blessures. Alors la première question qu'on se pose, c'est pourquoi s'est-il fait agresser comme ça dans la rue? Vous voulez savoir la raison? On la cherche encore. C'était une agression, ce qu'on pourrait appeler gratuite. On va voir ça avec un article. Début avril, de son prénom Jan, qui vivait aussi en Belgique, part en vacances en Thaïlande pour profiter d'un mois de calme avec sa copine à Hua Hin. Un soir, Jan fumait une cigarette sur le trottoir lorsqu'il a été agressé par derrière par un passant inconnu. Cet homme l'a soudainement tabassé alors qu'il gisait au sol. L'homme a continué à lui donner des coups de pied à la tête comme un sauvage. On le voit clairement sur les images de vidéosurveillance. Plus tard, on a appris qu'il s'agissait d'un Allemand avec un casier judiciaire qui vivait en Thaïlande et était membre d'un club de combat. Ce soir-là, il s'en est également pris un Anglais, juste comme ça, sans raison. Donc c'est pour ça que j'appelle ça gratuitement, on ne sait pas la raison. Il n'y a eu aucun contact entre ces deux hommes-là et ils se sont mis à se faire tabasser. Alors les faits se sont déroulés il y a 3 mois, donc il était resté 3 mois dans le coma, dû à ses blessures comme on peut le voir sur l'article. Il avait un trou dans la tête, une orbite brisée et son
son crâne fracturé à 10 endroits. Les médecins l'ont ensuite opéré pendant 13 heures et ont dû lui réparer le visage avec 10 plaques métalliques. Alors ensuite, il a été transféré d'hôpital, toujours dans le coma. Le 17 mai dernier, il a subi une opération majeure le jour de son anniversaire. Et peu de temps après, toujours pendant son coma, il a eu des crises d'épilepsie qui ont empiré la situation. Un ami du ressortissant belge de 61 ans, au nom de Danny, était venu en Thaïlande exprès justement pour accompagner son ami dans le coma. C'est donc lui-même qui a témoigné des derniers instants passés avec lui. C'est après les crises d'épilepsie que nous avons compris qu'il n'irait plus jamais bien. Et s'il se réveillait, il continuerait à vivre comme un légume, ce que Jeanne n'aurait jamais voulu. Je suis resté avec lui pendant les dernières 48 heures, jusqu'au dernier moment. Je ne pouvais pas le laisser mourir seul, conclut Danny, ému. On devine que Jeanne a été débranchée. On ne sait pas si l'agresseur allemand a été arrêté, et si oui, s'il est inculpé, en liberté ou sous caution. Donc j'espère bien que cet expatrié allemand connu apparemment des services de police, avec un casier judiciaire, qui agresse 2 personnes, n'est toujours pas en liberté. En principe, en Thaïlande, ils sont assez forts pour retrouver les personnes. Il y a des caméras partout, et là, ils savent très bien l'identité de l'agresseur. Donc espérons qu'il soit déjà en tôle et qu'il y reste pour un bon moment, que ces pulsions d'agression et de meurtre ne soient plus subies par qui que ce soit, c'est quand même assez dingue. Là, j'imagine que ça relève de la psychiatrie, surtout dans une ville qui est plutôt calme. Souvent, quand j'entends parler de Hua Hin, c'est plutôt une ville aussi souvent pour les retraités. Il y a du tourisme, mais pas trop. Et voilà, un pauvre ressortissant belge qui se fait agresser, qu'il repose en paix. Ses obsèques ont eu lieu hier, le 22 juin. Je vous tiendrai au courant si j'ai l'information sur la fameuse capture de cet agresseur. Sans transition, la Thaïlande qui souhaite rejoindre les BRICS. Alors que veut dire BRICS? Tout simplement, c'est les initiales d'un regroupement de plusieurs pays. Le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, qui sont les premiers pays principaux fondateurs de ce regroupement. Alors quel est le projet justement de ce fameux regroupement? Alors en clair, c'est un peu de se séparer et de ne plus dépendre de l'Occident, que ce soit politiquement ou financièrement, de monter une autre organisation mondiale et même avec le doux rêve de pouvoir se séparer du dollar. Alors pour l'instant, il n'y a pas eu de monnaie qui a été créée autour de ça, mais justement suite aux conflits mondiaux, ça a renforcé l'idée qu'il fallait créer une nouvelle monnaie pour concurrencer le dollar, notamment avec la Russie qui a eu des sanctions monétaires par rapport à l'Occident, des États-Unis, etc. Donc ces pays-là ne voudraient pas subir le même sort. Donc voilà, en gros, c'est un peu choisir son camp, quoi. Soit les BRICS ou soit l'Occident. Alors difficile de rester neutre, comme la Suisse, comme on dit toujours. Même si aussi on dit que la Thaïlande, c'est un peu la Suisse de l'Asie, là pour le coup, elle est plutôt attirée d'aller chez les BRICS. On va lire 2-3 parties d'un article. Le 11 juin, le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Maris Sangiampong, a remis à son homologue russe, Sergei Lavrov, une lettre d'intention officielle en vue de devenir membre à part entière des BRICS. Il a souligné que la Thaïlande peut contribuer au succès des BRICS en tant que bâtisseur de ponts, reliant le groupe aux régions et aux plateformes telles que l'ASEAN, le BIMSTEC, le dialogue de coopération asiatique, le G77 et l'ONU pour le bénéfice commun de tous. Alors ce qu'on pourrait comprendre, c'est justement qu'ils veulent rejoindre quand même les BRICS, mais qui seraient là un peu en tant qu'intermédiaire pour peut-être communiquer avec les autres camps. En rejoignant les BRICS, la Thaïlande peut contribuer à l'influence collective du bloc sur les politiques économiques mondiales, soutenant ainsi les objectifs stratégiques de la Chine et de la Russie dans la région, a-t-il déclaré. Mais en conclusion de cet article, rejoindre les BRICS serait un geste politiquement symbolique pour la Thaïlande, qui montrerait ainsi qu'elle est ouverte à tous les grands pays ou groupes dans le contexte géopolitique, sans être redevable à aucune partie, une position conforme à l'approche globale de l'ANAS, a-t-il déclaré. Donc octobre prochain, il y aura un prochain rassemblement des BRICS. On verra si la Thaïlande en fera partie d'ici là. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous trouvez ça intéressant ou non? Est-ce que vous trouvez ça inquiétant ou non? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ou si vous en fichez total, ça marche aussi. Allez, avant de passer au zapping, 2 petites news en vrac, comme ça, c'est bonus, c'est cadeau. La première, et qui fait bien plaisir et qui est impressionnante, une touriste qui se retrouve face à face à 2 panthères magnifiques. On a les photos et la vidéo, en pleine balade dans le parc national à Keng Krachan, Phetchaburi. Tout d'un coup, une touriste voit ces 2 silhouettes traverser le chemin. Heureusement pour cette touriste, ils étaient enfermés et en sécurité dans la voiture, qui a certainement évité aux félins de s'approcher et voire même de se méfier, même s'ils ont l'air plutôt détentes. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir à voir, mais le parc national insiste à donner quelques conseils au cas de cette rencontre unique. Les visiteurs du parc doivent arrêter la voiture et rester immobiles s'ils rencontrent une panthère ou un léopard, afin d'assurer leur sécurité et celle de la faune. Il est permis de prendre des photos de ces animaux sauvages et il est conseillé de ne pas sortir des voitures pour tenter de les photographier. Oui, c'est beau, c'est magnifique, on a envie de les prendre dans les bras, faire des câlins, mais non, faut se retenir. Donc magnifique en espérant que cette espèce puisse se sentir bien dans ce parc et se reproduire, car c'est une espèce très très rare. Et deuxième petite news rapide en vrac, vous savez, on avait parlé dans les JT précédents de la fameuse extension des boîtes de nuit et des milieux de la nuit, des bars, etc. L'extension de pouvoir vendre de l'alcool de 2 heures du matin à 4 heures du matin. Ça avait été autorisé surtout dans les villes touristiques comme Pattaya, Phuket, Bangkok, et avec les craintes de certaines personnes que justement, plus de vente d'alcool, plus d'accidents. Eh bien, devinez quoi? Il y a une demande de rétropédalage. Qui a dit encore? Faites gaffe, on arrête ça. Bon.
plutôt que de parler de cette news, je vous propose d'en parler en chanson. Tu bois ou tu bois pas? Non, c'est bon, je déconne, j'arrête. Surtout en plus, on m'a dit qu'en commentaire, c'était pas du tout drôle. Donc j'arrête les chansonnettes, c'est fini, c'est terminé. J'avais même déjà rempli un Bercy, alors le deuxième, je vais devoir l'annuler. De quoi, Bercy, vous me croyez pas? Si, j'ai les preuves. Avec tes hésitations, tu taxes ou tu taxes pas? Merci. Mais j'en ai pas d'autres. Enfin voilà, ça sent la fin des 4 heures du matin pour vendre de l'alcool et ça va certainement revenir à 2 heures. Car apparemment, ça crée beaucoup plus d'incidents. Ça crée encore plus de phénomènes comme ce mec qui directement se dit « Allez tiens, je pisse dans le tuk-tuk, à mon aise, fais une toilette mobile, ça va déranger personne, en toute discrétion. » Ouais, c'est vrai qu'il y a de sacrés spécimens. Alors en début de JT, on a parlé un peu d'intempéries, de la pluie et du beau temps. Alors la pluie qui fait certainement des vacanciers malheureux, mais ça fait des locaux heureux. Regardez cette mama thaïlandaise à l'arrivée de la pluie, certainement les premières après la haute saison. Eh bien on voit que pour elle, la pluie est une bonne nouvelle. Cri de joie, petite danse, je prends le couvercle, je le lance. Oulala, je me casse, ça va me tomber dessus. Et voilà, on voit sans doute une fermière qui est bien content de remplir ses réserves d'eau, qui servira à plein de choses, principalement d'eau courante et certainement plein de choses pour sa ferme. Deuxième vidéo zapping, toujours dans les intempéries, un peu dans les solutions par rapport à la météo. Quand par exemple il fait toujours très chaud, mais qu'on peut pas se baigner parce qu'il y a des vagues et du courant comme on a vu, eh bien solution B, on sort le pick-up, une petite bâche, de la bibine et de la pastèque, que demande le peuple, piscine entre potes, et en plus de ça, aller à Moville. Alors, on peut se faire une petite balade ou se mettre devant n'importe quelle vue, à condition de pas trop accélérer ni de freiner, sinon la piscine risque de se vider un petit peu. Enfin voilà, comme quoi des fois le bonheur il tient à pas grand chose. C'est tout pour ce JT, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, merci pour vos nombreuses participations, commentaires, likes, partages et abonnements. On franchit les 3000 abonnés au bout d'un an, je trouve que c'est un beau chiffre. Franchement, en toute honnêteté, sans fausse modestie, avant de commencer ce projet, je me suis dit si j'atteins les 1000 abonnés avant un an, je serais content. Bon, résultat, au-delà des espérances. Donc merci pour votre fidélité, votre sympathie, vos échanges, vos compléments d'informations, c'est précieux. Comme je dis tout le temps, c'est mon carburant. Donc dans 2 semaines, on fête les 1 an de la chaîne. J'ai été visiter le studio dans lequel je vais certainement faire mes prochaines vidéos, donc ça avance bien. Pour les 1 an de la chaîne, on va se faire directement la vidéo là-bas. Donc restez bien connectés. Vous pouvez ajouter mes réseaux sociaux. Restez informés, c'est rester éveillé. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.